La démence fronto-temporale, DFT, est un type de démence, au même titre que la maladie d'Alzheimer. Elle touche principalement le lobe frontal et temporal, situé dans les parties antérieures et latérales du cerveau. Symptômes, causes, traitements. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la DFT. Qu'est-ce que la démence fronto-temporale ? La démence fronto-temporale est une maladie neurodégénérative apparentée à la maladie d'Alzheimer. La démence se caractérise par un déclin lent et progressif des fonctions cognitives qui se traduit par des troubles de la mémoire, de la pensée, du jugement et de l'apprentissage. Dans la DFT, les zones du cerveau affectées sont les lobes frontal et temporal situés respectivement à l'avant du cerveau et derrière l'os temporal, os derrière les tempes. Quels sont les symptômes de la démence fronto-temporale ? La démence fronto-temporale touche davantage la personnalité, le comportement et le langage que la mémoire, trouble très présent dans la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi, elle peut être confondue avec d'autres maladies psychiatriques telles que la dépression, la maladie bipolaire ou encore le trouble obsessionnel compulsif. Mais globalement, les principaux symptômes sont des changements de personnalité et de comportement, et des problèmes de langage. On distingue trois formes de DFT. La forme comportementale dans laquelle l'initiative et le contrôle de soi sont altérés. On la confond souvent avec une dépression, un trouble du caractère ou un problème relationnel, professionnel ou familial. La forme langagière qui se traduit par une aphasie, perte totale ou partielle de la capacité de parler, progressive, avec des manques de mots réguliers. La forme sémantique qui entraîne une perte de connaissance du sens des mots, de l'usage des objets et une difficulté à reconnaître les personnes. Même si les personnes atteintes de DFT peuvent parfois montrer des signes d'amélioration liés à des stimulations des parties frontales du cerveau, cela ne signifie pas que la maladie ne progresse plus ou a disparu. Chez certains patients, les muscles peuvent s'affaiblir et s'atrophier, notamment les muscles de la tête et du cou. Cela peut entraîner des difficultés à déglutir, à mastiquer et à parler, avec un risque accru de fausse route, passage d'un aliment dans les voies respiratoires. Quelles sont les causes de la démence fronto-temporale ? Les symptômes cités plus haut résultent de la mort progressive des neurones dans la partie frontale et temporale du cerveau. Cette perte de neurones aurait une origine génétique. Elle s'expliquerait en partie par des mutations du gène codant pour la protéine Tau sur le chromosome 17. Plusieurs études supposent que la DFT pourrait être liée à des antécédents de traumatisme crânien ou associée à une pathologie thyroïdienne. Ce ne sont que des hypothèses qui doivent être confirmées par des recherches plus poussées. Le diagnostic de la démence fronto-temporale repose sur l'observation de signes cliniques caractéristiques et sur des tests cognitifs de la pensée. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, peut également aider à poser le diagnostic. En cas de DFT, l'IRM montre une atrophie du lobe frontal ou temporal. Enfin, le diagnostic est confirmé en présence de mutations génétiques caractéristiques de la maladie dans le sang, prise de sang, ou de biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien, ponction lombaire. Actuellement, il n'existe aucun traitement qui permet de guérir la maladie ou de ralentir sa progression. Les traitements disponibles visent à soulager les symptômes et à assister et sécuriser les patients qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Ainsi, des antipsychotiques peuvent être prescrits si un comportement compulsif devient problématique. Des séances d'orthophonie peuvent aider les malades qui souffrent de problèmes de langage. Les patients ont besoin d'évoluer dans un environnement sûr et aidant. Par exemple, la mise en place de routines peut les aider à s'orienter, à se sentir en sécurité. Pour les aider à se souvenir, il peut être utile d'instaurer une routine quotidienne pour les tâches comme la toilette, les repas, le coucher. En ce qui concerne l'exécution de tâches, il peut être utile de faire pratiquer aux patients des activités physiques et mentales de façon régulière, mais aussi de les décomposer en petites parties ou simplifier, en fonction du stade de la maladie. L'évolution de la maladie varie d'un patient à l'autre. La progression vers une démence généralisée est plus ou moins rapide. Au début de la maladie, les troubles du comportement sont discrets et peuvent évoquer des effets de la fatigue, du stress ou d'une déprime. Apparaissent ensuite des symptômes plus visibles et handicapants au quotidien, désinhibition, réflexion et comportement inapproprié, grande agitation, agressivité, perte d'hygiène corporelle. Il est conseillé aux aidants du patient de prendre des décisions concernant sa prise en charge avant qu'il ne soit frappé d'incapacité. Ces dispositions sont appelées directives anticipées.
Quand la maladie est à un stade avancé, le traitement consiste à améliorer le confort de la personne et non tenter de prolonger sa vie.